Mais ce que j'ai trouvé, c'est que Paro jalousait les Haïvrim, les Hébreux. Ils étaient marginaux. Il les jalousait. Et en fait, parce qu'il ne pouvait plus changer sa façon de passer. Paro, c'est P, Resh, Ain. P, Resh, Ain. Ceux qui connaissent l'hébreu, vous notez, mais les autres, vous notez aussi. Vous notez, même si ce n'est pas en hébreu, donc le P, c'est la bouche, le Resh, c'est la tête, et le Ain, c'est la source. Donc, la bouche de la tête de la source. Voilà Paro. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, et Paro, ça veut dire grand palais. Grand palais en égyptien, je crois, Paro. Et donc, si je décompose encore, P, la bouche, Ra, Resh, Ain, la bouche du mal. Donc, la bouche du mal, eh bien, c'est parler, c'est donc mettre la tête, pardon, de P, Resh et Ain, donc bouche, tête et source, c'est que la bouche est à la tête de la source, c'est-à-dire qu'on parle de la source alors qu'on devrait laisser, je l'ai dit, parler la source. Paro. Quand j'inverse paro, j'obtiens oref, la nuque. Et quand oref, cette fois, c'est Ain, Resh, P, c'est-à-dire la source, tête de la bouche. Donc maintenant, c'est la source qui a pris la tête de la bouche. C'est pour ça qu'on a une nuque. On a une nuque qui est l'inverse du panim, du visage, du panim. Et c'est c'est toujours panim, hors panim. Face à face. Et c'est pour ça qu'on est, les couples, on est vis-à-vis, face à face. Quand on parle à quelqu'un, hein, on ne lui parle pas derrière, hein, on ne va pas derrière sa nuque pour lui parler. Donc on parle face à face. Et la nuque, elle est cachée, donc on ne la voit pas. Pourquoi? Parce qu'elle elle représente la libération de la source. Et la bouche, qui est dans le visage, bien dans la face, qui est l'inverse de la nuque, parle de ce qui est au niveau de la nuque, c'est-à-dire au niveau du cervelet, donc c'est vraiment la source, physiquement, c'est la source. Et donc le principe de Paro, c'est d'inverser, et vous avez le P et le A qu'on a laissé, mais on y reviendra aux lamentations, hein, qui sont inversés, qu'il faut inverser. Et le principe de Paro, c'était l'étranglement. Donc l'étranglement, les poumons, et on a 2 grands lobes et on a au total 5 lobes, enfin 5 cavités qui correspondent aux 5 niveaux de notre âme. C'est ce que j'ai trouvé. Tout ce que je vous dis là, vous ne trouverez pas sur Internet. Aux 5 niveaux de notre âme, et nous avons 5 façons de parler l'hébreu. Donc avec la gorge, quand ça sort d'en bas, avec le palais, avec les dents, avec les lèvres et avec la langue. Et ça correspond aux 5 niveaux de l'âme et aux 5 mondes. Et paro, donc en inversant, eh bien on est étranglé. Donc c'est-à-dire que je suis étranglé et je ne suis plus capable avec mon cœur de retrouver la source. C'est mon cœur qui donne la source. Mais si je suis étranglé, eh bien ça ne sort pas. Donc du cœur, ça ne sort pas, et c'est pour ça que Yeshua dira, c'est du cœur que sortent les mauvaises choses. Quand on est étranglé, c'est les choses étouffées, donc les mauvaises. Donc la bouche parle de quelque chose qui est mal dans le cœur. Mais on doit laisser parler son cœur. Donc voilà. Donc, et c'est pour ça que le mot cœur, lamed est bête. Donc, ça vaut 32. Lamed, ça a 30, et bête, ça fait 2, et 32, c'est le 32e livre du Tanakh, c'est Echa, les Lamentations. Et c'est pour ça que c'est un livre qu'on est en train d'étudier. Voilà. Et donc, qui est un livre de grande révélation. Okay.
Donc voilà pour ça. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je laisse parler mon cœur, c'est-à-dire je laisse parler la source, alors je laisse parler Hachem. Sans m'en apercevoir, je laisse parler Hachem. Le problème, c'est pas d'être parfait. Connerie, lamentable, à détruire. Personne n'est parfait. C'est pour ça que le mot moum, qui veut dire défaut, même, vav et même, ça fait 86. 86, c'est Elohim, les lois de la nature. Donc, les Elohim ont été, entre guillemets, mandatés, les fonctions créatrices ont été mandatées par Hachem pour nous créer avec des défauts. Celui qui n'a pas de défaut, il n'a pas été créé par les Elohim. Je ne sais pas ce que c'est, mais voilà. Donc, rechercher la perfection, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Je l'ai déjà dit, notre nature, elle est, depuis la faute d'Adam Arishon, eh bien, notre nature, elle est là au plus profond d'elle, la nature de la faute, puisqu'il y a trois mots pour le péché. Il y a le mot de le Havon, le rata, c'est rater le but, donc le Havon, c'est la transgression, et le péché, c'est la rébellion. Eh bien, cette nature, nous l'avons, nous naissons et jusqu'à la fin de notre vie, elle ne part pas. Yeshua ne nous a pas enlevé la nature de péché. Il nous a donné par ses mérites le moyen, par la tzalav, la croix. Tzalav, c'est l'hameçon du cœur. D'ailleurs, la croix, c'est l'hameçon du cœur. Donc, c'est par le cœur. Il nous a donné le moyen de maîtriser de les actes qui sortiraient de la nature de péché, c'est-à-dire du cœur mauvais, des parties mauvaises de notre cœur. C'est ça l'œuvre du Mashiach, et donc comment on maîtrise ça? Eh bien par les trois fondements qui sont la lumière, le Emet, la vérité, et la Emouna. Qu'on a traduit par foi ou croyance, mais c'est pas ça, hein, on le sait maintenant. Donc la Emouna, c'est le principe de vie, le Emet, c'est donc les lois, hein, les lois rigoureuses que Hachem a créées. Hein. Donc Or, donc c'est la lumière. Il ne faut pas avoir peur de Satan. Shatan, donc Shin, tête, et Nun, le principe de Shatan est utilisé par Hachem. Il est utilisé quand c'est évidemment qu'on a une vie normale devant lui. Quand on parle de Shatan, souvent, en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé, on voit des démons, ainsi de suite, ainsi de suite. Pas forcé, hein. Au départ, le principe de Shatan, c'est d'introduire le mal pour nous éprouver, et tout cela donc, vient de Hachem. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut fréquenter Shatan, c'est loin de ma pensée. Et cet être qui s'appelait Ben Sharar, donc fils de l'aurore, qui sont les mêmes lettres que Rocher, les ténèbres, donc il était très haut dans les mondes spirituels, il était, ce que j'ai trouvé, suivant Ézéchiel 28 et Ésaïe 14, il était, avant qu'il devienne Shatan, donc il était Ben Sharar Eliel, c'est-à-dire fils de l'aurore, Sharar et Rocher, c'est les mêmes lettres, ténèbres, donc fils de l'aurore, donc l'aurore s'est transformée en ténèbres, il y a deux lettres inversées, et donc Eliel, c'est-à-dire étoile du matin. Qu'est-ce que ça veut dire l'étoile du matin? Il était présent lors quand les Elohim ont tout créé. Et la création, ce n'est pas la création, c'est pas notre monde. Tout Genèse 1, tous vous le savez maintenant, mais je le redis pour peut-être les nouveaux, c'est tous les archétypes. Notre monde n'existe que après la chute. Ils sont tombés, entre guillemets, dans le Olam Hazé, c'est ce monde-là. Et donc cet être qui était très haut, donc il était un kérouvim par là protecteur, c'est-à-dire il étendait ses canafs, ses ailes, et il était équipé des 9 pierres qu'on a vues ensemble, hein,
Donc sur le pectoral, il y en a 12, mais il y en a 3 auxquels on n'accède pas. Je l'ai démontré. Je ne vais pas vous refaire ce cours. Et donc, il était équipé de ces 9 pierres. Donc, c'était une très, très belle et puissante créature, mais c'était juste en dessous du Machar. Et le mot, donc, il y a dans Ézéchiel 28, il a pris du messire, c'est presque messire, donc la soie, le Machiar, il a voulu voler. Et donc c'est pour ça que, je ne sais pas pourquoi, hein, et donc c'est un mystère, j'ai essayé de chercher, mais bon, je pense que Hachem garde, sinon on ne peut pas tout comprendre. Et donc il a été donc précipité, hein, précipité, et c'est là, donc dans cette précipitation, qu'il a entraîné dans cette précipitation par la séduction, hein, ça c'est clair, des anges, des malarim. C'est quoi les anges? Les malarim, c'est les fonctions de la vie, hein, c'est les fonctions, c'est toutes les énergies qui sont constantes là. Et donc c'est pour ça qu'il y a des mauvaises énergies et des bonnes énergies. Hein, donc, parce que pas tous les anges, Jude nous ramène qu'il y a un tiers, hein, un tiers des malarim, bon, c'était toutes des créatures de Hachem qui sont devenues des démons, donc des chédim, hein, des chédim, et ces chédim, eh bien, évidemment, viennent de l'entraînement de Satan sur ces créatures et ce qu'on appelle les démons. Alors, effectivement, et ça, voilà, on ne peut pas s'approcher de ça, voilà, ça ne nous appartient pas. Mais Satan, lui, Hachem dit qu'il ne se repent pas de ses dons, c'est-à-dire que quoi que vous fassiez, ce qu'il a prévu pour vous, enfin, pas dans le sens chrétien du terme, encore une fois, excusez-moi, mais ce qu'il a, ta semence, elle ne peut pas être touchée. Hein, même s'il y a la chute, tout ça, et donc là, il y a des conséquences, évidemment, tu perds de la clairvoyance, il y a bien sûr qu'il y a des conséquences. Et donc cet être, il est resté avec des grandes capacités. Et c'est pour ça qu'il séduit avec ses capacités. Et évidemment qu'il a avec lui des démons, des anges déchus, et qui, donc voilà, qui peuvent posséder des gens, hein, ça c'est clair. Donc, mais je dirais quelque chose d'important, parce que vraiment, j'ai entendu des choses qui ne vont pas. Écoutez-moi bien, n'importe quel être adamique, qu'ils connaissent la Torah, qu'ils ne connaissent pas la Torah, qui connaissent Hachem, qui ne connaissent pas Hachem, qui ne sait même pas qui c'est Yeshua, n'importe quel être adamique, un être humain adamique, normalement constitué. Hachem l'a fait avec des capacités dans son âme, et ça se passe donc, au niveau de la rouah, du souffle. C'est pour ça que les démons sont des souffles qui rentrent par la rouah. Même pas Satan ne peut toucher un être humain si cet être humain bloque. C'est-à-dire que Satan ou les démons ne peuvent agir que si, par ma rouah, j'ai donné accès. C'est tout. Donc, un être humain qui ne connaît rien du tout, il a assez de conscience, hein, s'il est normal, ainsi de suite, voilà, s'il a la pensée d'aller tuer, il ne va pas tuer. Bon, je dis n'importe quoi, mais même quelque chose satanique où des démons se présentent à lui, il peut refuser. Des démons de drogue, des démons je dis drogue parce que la drogue, ça ouvre le souffle, hein, ça ouvre. Donc ça détruit la volonté du souffle et c'est une autre volonté qui peut rentrer. Là, il y a des démons qui peuvent rentrer dans notre rouah. Ça, c'est très clair. Mais c'est magnifique, sinon, mais il n'y aurait pas de vie. On est 8 milliards d'êtres humains. Vous pensez bien que Satan, avec sa horde de démons, il ne va pas laisser les êtres humains. Il t'aurait trucidé de tous les côtés. Tout. Tu n'aurais plus rien. J'ai déjà dit, plus rien. Donc, et tu n'es pas toujours en train de Hachem, pas Hachem, non, un être humain, même sans Hachem, qui vit normalement, et bien,
Donc sa conscience, elle est claire, mais il peut s'opposer à n'importe quelle manifestation de Satan, sauf si Hachem permet, mais quand c'est Hachem qui permet, il y a toujours un but. Ce qui s'est passé pour Yov, persécuté. Hein, donc, qu'est-ce qui s'est passé pour Yov? Hachem voulait, alors qu'il n'avait rien fait, donc il n'avait pas aucune Yov, il n'avait rien de négatif de sa volonté. Il aimait Hachem, il donnait même des sacrifices pour ses enfants au premier niveau. Franchement, je ne croyais pas parler de tout ça, mais c'est bien comme ça. Et donc, qu'est-ce que c'est l'histoire de Yov? C'est magnifique, Yov. C'est-à-dire que Hachem voulait amener Yov à ce qu'il comprenne que quel que soit ce qui se passe, Hachem est Hachem. Point. Et donc, on voit ça au tout début, quand sa femme, elle lui dit, mais comment tu maudis Dieu et meurs, elle lui dit. Maudis Dieu et meurt. Elle est en train de lui dire, c'est pas parce qu'elle était méchante, pas du tout. Elle comprenait pas. Elle dit, mais c'est mieux de mourir. Que, voilà, et Yov donne déjà une réponse qu'on connaît. Hein. Il dit comment on reçoit le Tov, le bien de Hachem. Déjà, il avait un certain niveau, hein. Il avait des secrets qu'il connaissait, et on ne recevrait pas le Ra, le mal. Il lui dit, mais si, Dieu est le créateur du bien et du mal. Hachem a créé le bien et le mal. C'est pas Satan qui a créé le bien et le mal, c'est Hachem qui a créé le bien et le mal. Et c'est un verset explicite d'Ésaïe. Ils disent, moi, j'ai créé le Tov, Ra, le bien et le mal. Et c'est pour ça que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il était à la fois bien et mal. Ne me demandez pas de monter plus haut, c'est un mystère total. Donc voilà. Et puis, tout le périple, d'ailleurs, il y a ces trois amis plus un, le quatrième. Donc, et à la fin, on voit, pourtant, il rouspète. Hein, Job, tu as le droit de rouspéter devant Hachem. On est des mains. Main, c'est la question. Si tu refuses la question, une question ne demande pas forcément de réponse, parce qu'une question est déjà la réponse. L'étonnement, c'est l'étonnement, ça vaut 45, c'est Adam. Le principe donc de Adam, c'est l'étonnement, de la question. Et donc Yov, si vous regardez, après, c'est vrai qu'il y a des parties, il faut aller derrière, hein, il faut aller derrière. Et donc tout le périple de Yov, avec ses trois amis, plus le quatrième, qui disent des choses parfaitement justes. Mais ils n'avaient pas compris la dimension dans laquelle Hachem voulait amener Yov. Et en fait, il va lui révéler le kavod du bara. Il va lui révéler la gloire, le poids, donc la gloire. Il va lui révéler la gloire qu'il ne peut pas toucher, Yov, évidemment, de la création. La création dans les archétypes, donc c'est pas une réponse, c'est parce que cet être Ben Sharar Eliel a eu un ma, il a eu une question, et donc il voulait, ce que j'ai compris, donc il voulait avoir les principes de la création, comme le Adam Kadma, et donc qui représente déjà le Mashiach, plus tard donc Yeshua, donc sa réduction. Et donc la question pour Chata, enfin pour Ben Sharar Eliel, il ne savait pas, excusez-moi, il ne savait pas que les principes créateurs des Elohim allaient faire un être qui s'appelle Adam. Adam qui est la porte entre l'origine, le Ain, la source, donc par le Aleph, et donc le principe de la réalisation, le même de la matrice. Alors qu'il n'y avait pas eu encore création, donc il n'y avait pas eu encore donc la chute. Mais Hachem, dans sa grande sagesse, pas qu'il a prévu dans le sens prévoir comme nous on prévoit, c'était inclus.
Euh, et quand donc alors en hébreu c'est beaucoup mieux, donc il nous est dit Bereshit bara Elohim et Hashemayim ve'et haaretz. On ne sait pas ce que c'est les cieux, on ne sait pas ce que c'est la terre, c'est pas notre terre, pas les cieux, c'est des principes. D'ailleurs, dans ce que j'avais préparé, je vais vous le faire, mais ça va avec. Et puis il est dit donc Ve'aita haaretz. Donc, alors c'est pas et la terre était non 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 et la terre avait été sinon le arrête serait avant le veilla. On ne parle pas comme ça en hébreu, hein, c'est une faute de grammaire, mais qui révèle des secrets. Ve'aita arrête, la terre avait été tohu vabohu. Tohu, le tohu qu'on a traduit par tohu, c'est quelque chose que l'homme ne peut pas comprendre. C'est un monde, le tohu. Le Tohu, c'est un monde donc, que l'homme ne peut pas comprendre, et ça veut dire aussi étonnement. Tohu, c'est l'étonnement. Vabou, donc Tohu Vabou, donc le beau, pardon, c'est là, alors étonnement et le résultat, c'est le beau, c'est-à-dire la question de l'étonnement. Tohu Vabou, question de l'étonnement. Pourquoi c'est la question de l'étonnement? Parce que, je l'ai quasiment montré, mais je ne l'ai jamais présenté, la chute de Ben Sharar Eliel, d'où apparaissent dès le verset 2, donc les rochers, donc les ténèbres, qui est pareil que Ben Sharar, que Sharar, l'aurore, c'est les mêmes lettres, et Eliel, étoile du matin, c'est pour ça qu'il y aura jour et nuit, hein. Donc Eliel, étoile du matin, cet être-là, c'est la chute de cet être-là, donc a eu lieu entre le premier verset de Bereshit et le deuxième. C'est pour ça qu'il est dit qu'il y avait les rochers. Le Sharar, fils de l'aurore, est devenu rocher. Hachem lui a inversé donc les lettres. Et donc, il a mis, entre guillemets, le désordre, il a mis, entre guillemets, le vide, donc il a mis, entre guillemets, les ténèbres. Ce ne sont que des symboles, mais c'est important. C'est important de comprendre. Et il est dit, donc, la Ruach Elohim, donc le souffle des Elohim, et pourquoi la Ruach? Pourquoi le souffle? Parce que le principe adamique va être créé avec une partie de l'âme qui est la Ruach. Donc c'est Ruach Elohim, donc les souffles des Elohim vont contrecarrer donc tout ça. Et c'est pour ça qu'il nous est dit que, donc le souffle, on a mal traduit, c'est pas planer, c'est enfanter, enfin couver, merarefet, sur la face des eaux, la face et la face, hein, comme on a dit tout à l'heure. Donc et donc couver, et puis donc la première chose créée, c'est donc Yeyor va Yeyor, les deux lumières. C'est pas que la lumière soit, la lumière fut, connerie, lamentable. C'est les deux lumières. Donc lumière et lumière. Donc une lumière, donc c'est pas la lumière qu'on voit, hein, ce sont des énergies. Donc tout, ça englobe tout, cette lumière qui vient des mondes d'en haut, donc de Hachem, et une lumière tellement intense qu'elle va se cacher à l'homme. C'est pour ça que c'est les ténèbres, les rochers. Pourquoi? Parce que pour inverser la lumière que cet être qui est maintenant devenu Shatan, donc avait. Et donc toute la création, c'est une réponse, pas une réponse, c'est une, comment dire, c'est la manifestation de la gloire de Hachem face à cet être. Et c'est ça, plus tard, que Hachem veut faire comprendre à Yov. Parce que c'est magnifique hein, de comprendre ça. J'ai jamais, enfin, j'ai dit des bribes, mais voilà. Et donc, on va parler simplement, mais vous allez comprendre, parce qu'après il faut monter dans les mondes. Donc le premier jour, Yom Echad, le jour de l'unité. Donc c'est le jour de l'unité. Donc Hachem fait ces deux lumières. Et donc, face à quoi? Aux rochers, face donc aux ténèbres, évidemment, dans le,
dans le sens archétype. Deuxième jour, c'est une séparation pour que l'ordre réapparaisse. Tout va beau, donc entre guillemets, les conséquences de cet étonnement, de cette question, ça a été donc le désordre, parce qu'il a essayé de toucher les lois d'Elohim. Il faut comprendre, hein, quand il dit Bereshit bara Elohim et Hashamaim, ve et haaretz, c'est tout le contenu de ce qui vient des mondes d'en haut et tout le contenu de ce qu'il y aura dans les mondes d'en bas. Hein, haaretz, c'est pas que notre terre, hein, on ne sait pas. Hein, de Hashamaim, j'ai dit un jour, les cieux, c'est quoi 10 cm du sol, sur la Lune, on ne sait pas. Donc, c'est bien déprécié, mais il faut bien comprendre ça. Et donc, ok. Et donc le deuxième jour, c'est l'ordre des Elohim qui reviennent. Hein, donc, et il y a les eaux d'en haut, donc, et les eaux en bas de Bétor, hein, donc, qui sont donc en bas. Je vais peut-être y revenir tout à l'heure, parce que je voulais en parler, mais pas de cette façon. Ok. Et puis, donc ça, il répond au désordre par l'ordre. L'ordre de Hachem, évidemment. Et puis, donc, et pour ça, il a fallu une séparation. C'est pour ça qu'au deuxième jour, il n'est pas dit que Hachem trouva le deuxième jour Tov. Bon, non. C'est le seul jour où il n'est pas dit que Dieu trouva ce jour bon. Par contre, il y a 2 bons dans le troisième jour, donc 2 Tov dans le troisième jour, et le troisième jour, en fait, il est dit que les eaux, les maïs, se rassemblent à un point qu'on appelle le makom. Donc le makom, c'est le lieu du hérad. Là, vous avez déjà l'archétype de l'épouse. Vous avez déjà l'archétype de l'épouse. On va le voir. Hein, enfin, donc c'est pour ça. Alors il est parlé alors qu'il a appelé mère. Mère, tu sais comment on dit mère? Yam. Alors Ayam. Ça, c'est facile à retenir. C'est pas je suis en hébreu. Ayam, c'est la mer. Voilà. Donc le He, le Yud est le même. Donc chez moi, le He, le Yud est donc le même. Ça fait la mer 55. 55, c'est quoi? Kala, l'épouse. Donc la mère, c'est l'archétype de l'épouse. Vous n'allez pas dire que les épouses sont des mères avec de l'eau salée, c'est des bêtises, non. C'est donc le mot donc ayam. Et puis donc il y a séparation. Donc les eaux se rassemblent et puis il y a le sec terre, la terre donc la Adama, donc le sol de sec et donc là, alors c'est pas notre sol, hein, je vous en prie. Sinon, tu ne peux pas comprendre Genèse 1. Le champ, la verdure, les arbres, ils viennent avant le soleil et la lune. Non, au 4e jour, il n'est jamais écrit le soleil et la lune. Il est écrit grand luminaire et petit luminaire. C'est que des archétypes. Il n'y a rien. Là, de ce que je suis en train de vous parler, il n'y a rien. Mais il y avait déjà eu dans le monde, juste en dessous du Adam Kadmon, eh bien, cette créature qui avait chuté. Donc, quand je dis il n'y a rien, je veux dire il n'y a rien de ce qu'on connaît. De notre univers, de notre monde. C'est dans les mondes, on va dire, spirituels que ça se passe. Et donc, Hachem donne un ordre à la terre. C'est pas Hachem hein, qui a fait les arbres. Non, il donne un ordre à la terre, on lit, tu verras. Donc, et il lui dit de produire des etz, l'arbre. Et donc, donc l'arbre, là, c'est déjà le principe de la croix qui va être représenté par l'arbre, mais c'est aussi l'homme. C'est pour ça que toute la Torah, quand elle parle d'arbre, tu peux remplacer quasiment arbre par homme. Donc on est un arbre, on est représenté donc par un arbre. Ok. Et là, c'est la première fois que ça apparaît, l'archétype de la rébellion apparaît, parce qu'il est dit que, il lui dit donc que Océpéri, qu'elle doit fournir à la terre un arbre etz océpéri, un arbre donc qui façonne, qui fabrique qui fabrique le fruit océpéri, mais il dit aussi que cet arbre doit être le fruit en même temps. Donc il n'y a plus océ, c'est etz péri. Etz péri, c'est l'arbre fruit.
c'est-à-dire qu'il ne produit pas des fruits, mais il est le fruit lui-même. D'où plus tard, le fruit de la connaissance du bien et du mal, l'arbre était un arbre-fruit. Hein, il n'y avait pas de fruit, il était un arbre-fruit. Ça veut dire quoi? Eh bien, par l'arbre, là, donc ça représente quoi? Ça représente que nos racines, elles sont dans le Adam Kadmon. C'est ça que ça veut dire l'arbre-fruit. Or, la terre, elle fait les deux, alors que Hachem lui avait dit de donner qu'un arbre-fruit. Et elle fait les deux. Donc, et c'est la première fois qu'il y a la rébellion, entre guillemets, dans le monde spirituel. Donc, le principe de la terre, c'est le principe de la rébellion. Donc, Aretz, donc le terme Aretz, qu'après qu'on traduit par pays, ainsi de suite. Eh bien là, c'est quoi? C'est toute la matière vivante en archétype. Et donc, face au vide que le Shatan a saladé, eh bien, Hachem, toujours on est dans les mondes spirituels, Hachem va donner de la matière, entre guillemets, donc de la vie. Ok, on connaît. Puis, donc le quatrième jour, c'est donc le Nérot Gadol, les Nérot Gadolim, donc les lumières, enfin les luminaires grands, et le Katan, le petit. Donc évidemment, l'image après, ça sera le soleil et la lune, mais c'est pas le soleil et la lune. Là, c'est les deux peuples. C'est les deux peuples, c'est-à-dire un archétype toujours, hein, personne n'existe. Donc ça va être la pupille qui est Israël, donc, et l'iris qui sont les goïms dont nous appartenons. Et il ne faut pas qu'il y ait que Israël. Une pupille sans l'iris ne peut pas fonctionner. Et il ne peut pas y avoir d'iris, sinon on est aveugle. Que l'iris, on est aveugle. Donc le grand luminaire, c'est nous. Et le petit luminaire, c'est le Ishon, le petit homme, c'est-à-dire la prunelle, c'est la pupille. Ok. Et donc, je vais le montrer. Et j'anticipe. Bon, j'espère que c'est enregistré. Et donc, il y a les Koravim, donc c'est toutes les étoiles. Et les étoiles représentent, toujours en archétype, toutes les Neshamot, sans exception. Toutes les Neshamot qui descendront pour prendre vie sur cette terre. Les Neshamot, c'est les étincelles, les âmes. C'est les étoiles. Donc ça, c'est les étoiles. Puis, donc, on connaît, hein, et alors, après, donc vous voyez qu'au premier jour, alors le jour Yom, c'est pas un jour, c'est une connerie, lamentable. Il n'y a pas le temps. Hein. Yom, c'est une étape. On va voir ça tout à l'heure. Yom, c'est une étape. Et donc, la première étape, eh bien, il y a déjà, ça descend. C'est comme des images qui descendent, ça, j'ai trouvé. Donc, au premier jour va correspondre le jour 4, c'est-à-dire aux deux lumières va correspondre le grand luminaire et le petit luminaire. Donc, OK. OK. Puis, au deuxième jour, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas va correspondre, il n'est jamais dit poisson. Le mot poisson, c'est dag. Il est dit donc les bêtes dans l'eau. Hein, c'est encore des archétypes. Hein. Bêtes dans l'eau, c'est quoi? C'est qu'il y aura la pensée. La pensée, Hachem enfin, les principes de la création vont faire apparaître un être, enfin une créature, entre guillemets, qui aura une pensée. Donc l'intelligence, la bina et la rochma, la sagesse et la bina. Alors quand j'entends le mot, excusez-moi, d'intelligence artificielle, mais c'est une connerie, mais une horreur, alors là, pour sûr, démoniaque, complète. Et les gens qui transportent ça, ce sont des malades mentaux. L'intelligence artificielle n'existe pas. Les ordinateurs, c'est les hommes qui les ont créés, point final. Une intelligence comme l'être humain, il n'y en a pas. On est unique à ce niveau. Il n'y en a pas. Au niveau de la conception, au niveau de... Même pas les animaux, ils ont d'intelligence, ils ont, je l'ai déjà dit, ils ont une nefesh, qui est dans le sang, c'est pour ça qu'ils bougent, ainsi de suite, ils ont une rouar. Une partie de roi, c'est-à-dire ils décident, ils ont une volonté, s'ils ont envie de mordre enfin, un chien ou autre, mais ils n'ont pas de neshama. La neshama est unique à nous, je me répète pour qu'on comprenne bien. Elle est donc unique, elle est unique à nous.
Et donc, dans les eaux, les bêtes dans les eaux, ça représente la pensée qui est cachée. L'eau, donc le Maïm, et donc la terre, c'est Israël, Maïm, c'est les nations. Les eaux, c'est les nations. C'est pareil, donc, enfin, c'est pas pareil. Donc, si vous regardez bien, la mer couvre le fond, hein, beaucoup plus que la terre. Donc, la terre, c'est un tiers, je crois, ou un quart, je sais plus, je me souviens plus, un tiers, je crois. Et donc, et la terre, il y a moins de terre que d'eau, c'est normal. Israël, le modèle, est plus petit, donc la pupille, donc est plus petit que tout l'œil, enfin que l'iris. Puis il y a les canafs. Les canafs, c'est les bestioles ailées, donc qui ont des ailes. Les canafs, donc, on a traduit par oiseaux ailés, mais ce ne sont pas des oiseaux. Hein, donc, les canafs ailés, c'est-à-dire, ça ressemble donc au principe des malarimes qui ont des ailes, qui ont des ailes, et qui, en fait, sont une connexion de la Neshama avec les mondes supérieurs. Et cette connexion, elle est constante. Sinon, tu n'es plus un être humain. Ça, il faut le comprendre. La Neshama ne peut pas être touchée par le péché. Ça, j'ai trouvé ça aussi. C'est fort ce que je dis. Hein. C'est pour ça que les salades chrétiennes, mais ça me saoule. Je continuerai à détruire tout ça. Et donc, bon, enfin, peu importe. Et donc, pourquoi ces connexions sont pour concevoir, on a une intelligence conceptuelle, elles sont pour réaliser, et donc une intelligence réalisatrice, donc, et elles sont pour donner. La connexion est pour donner, de donner, comme Yohanan, donner. On a été fait pour donner au corps, sans arrêt. Alors, vous voyez dans quoi on est rentré. Hein, et puis, voilà, ça vient de là. Donc, les oiseaux, hein, ils volent. Le principe est facile, c'est-à-dire, eh bien, on monte dans les hauteurs eh bien, pour planer, se déplacer, pour voir. Ça, c'est symbole. Mais après, pour descendre et donner. Donc, c'est d'où le principe de l'aigle. Hein. Le principe de l'aigle qui est, on le fera, qui est dans le Hazinou, dans le cantique du Hazinou, écoute, entends-nous, ou moi que j'ai appelé ça le cantique des cieux. Hein, et donc, c'est quoi? Donner tout ce que Hachem, je redescends, donc a mis en nous. Alors, excusez-moi de le dire, mais c'est très loin. Hein. C'est très, très, très loin. Et il va falloir grandir. Et donc, être très... donc, un canaf, ceux qui ont des ailes, c'est pour ça qu'on dit ils sont ailés. Enfin, zélés, c'est le zèle, mais on dit ils sont ailés aussi en parlant, enfin, en hébreu en tout cas, de personnes qui sont des vaillants, du sérieux. Alors, entre parenthèses, excusez-moi, hein, les cours, je demande du sérieux. Ça ne veut pas dire que tu éteins ton écran pour aller te faire un café. Ça, si je vois ça, je ravage. Je ne suis pas un gourou, hein, mais c'est inacceptable. Inacceptable. C'est tout. Voilà. Soit tu coupes et tu fais ta tambouille, mais ce n'est pas le moment. Alors, 2 heures le mercredi, franchement, hein, sur 7 fois 24 heures, ça ne fait pas beaucoup. Hein. Donc, vous n'allez pas me dire qu'on ne peut pas se centrer. Ce n'est pas mon propos, je continue. Puis, donc, il y a les rampants, donc les romèches. Le mot, c'est romèche, et les rampants. Donc, pardon. Donc, les rampants, c'est ceux qui ont une faculté d'adaptation. Pas tous les rampants sont mauvais, c'est pas que des serpents. Hein. Faculté d'adaptation, donc la souplesse. Une souplesse. Voilà. Et donc, c'est une des bases. Et enfin, donc, le bétail,
donc le bétail qui est donc tout ce qui est tout ce qui sera pour pouvoir à la terre et pour concrétiser le don des oiseaux, pour le concrétiser, enfin des oiseaux, des canifs, des canafs, pour le concrétiser concrètement. Hein, donc voilà. Et une fois que ça c'est fait, et le 6e jour, Naase Adam Betsalmenu Kidmotenu. Faisons Adam sans article, donc l'archétype Adam qui est supérieur à tout, absolument à tout. Hein. Et Adam, ça s'écrit Aleph, Dalet même, et Dalet c'est la porte entre Aleph, ce qui vient des mondes d'en haut, et le même, ce qui est dans les mondes d'en bas. Donc nous sommes donc uniques, bien aimés. Donc voilà. Bon, après, on sait ce qui s'est passé. Et donc, toute la discussion de Yov, ça va avoir de poser des questions. Et Hachem, petit à petit, ça, on ne peut pas le voir en français. Hachem, petit à petit, bon, moi, j'ai pas tout vu, hein, Job, c'est long. Hachem, petit à petit, donc, l'amène jusque, donc, pas à comprendre, mais à capter ce qui s'est passé, que parce que tout a été touché par la chute de cet être, alors il faudra le principe de l'épouse. Il faudra le principe de l'épouse pour la réparation. Et donc il faudra le principe de la mère pour la réparation. Mère, pas mère, la mer, l'eau. Il faudra le parce que c'est l'épouse. Et c'est pour ça qu'à la fin, donc, eh bien, il parle de quoi? Du Azinou. Hein. Il parle des Azines, des oreilles. Il dit que mon œil avait entendu, mes oreilles, mes Azines avaient entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Mon œil te voit, il voit quoi? Il voit une partie du plan de la création. Il comprend, Yov, que c'est une telle dimension que ça le dépasse, mais qui fait partie intégrante en son temps de la réparation de toute l'humanité qui se déroulera jusqu'à la fin, jusqu'à la venue du Mashiach, jusqu'à la résurrection finale, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça, Yov. Et à ce moment-là, quand Yov reprend sa place, enfin, quand il embrasse ça, cette vision holistique, alors la gloire de Hachem descend, et pas pour lui, et cette gloire va lui donner, j'ai fait tout un message sur les 3 filles de la souffrance, ces 3 filles qu'il aura après, dans la restitution, Yemima, Kerenapuk, et Ketsia. Donc, le Kerenapuk, c'est la corne de splendeur, hein, la puissance de la splendeur. Ketsia, c'est la plante aromatique qui est broyée, et Yemima, c'est la colombe. Donc, on comprend. C'est les 3 niveaux de l'âme, donc la nefesh, la roar, et donc la roar, c'est la Yemima, je ne vais pas donner dans l'ordre, et la neshama. Excusez-moi, donc la neshama, c'est Kerenapuk, la corne de splendeur, et de l'autre, Ketsia, c'est la nefesh, parce que la nefesh, Ketsia, c'est la plante qui va être écrasée, hein, qui va être broyée. Ça ne veut pas dire qu'on supprime la nefesh, ça veut dire qu'on la remet à sa place. Et c'est pour ça, donc ça tombait bien, et je voulais que quand ils sont... alors, c'est quelque chose que le peuple sorte d'Égypte. Je ne fais pas ça parce qu'il y a eu Pessah, hein, pas du tout. Pas du tout, j'y pensais même pas. Alors, ne vous inquiétez pas là-dessus. C'est que ça vient tout seul. Donc, notre existence, bien-aimé, n'a aucun sens si je ne comprends pas que depuis que Adam est Adam, avant la chute, c'était le principe, il était rempli de lumière, il n'avait pas la peau. Or, c'est la peau avec Aleph, pardon, c'est la lumière avec Aleph, et or la peau, c'est Ein, Vav, Resh. Donc, ça on le sait.
Si on capte pas ça, je me demande comment on peut vivre. Je ne parle pas de ceux qui ne connaissent pas Hachem, hein, ou ceux qui prétendent le. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Parce que c'est Hachem qui fait l'histoire, c'est Hachem qui, pas de façon de fatalité, mais qui a la vision de tout l'ensemble pour nous. Personne, aucun être humain ne peut avoir ça. Mais par contre, ce que quand je suis connecté avec Hachem, je sais que ma Neshama, elle est connectée avec la partie du Adam Kadmon qui est ma place. Et il n'y en a pas d'autre. Et personne ne peut aller à cette place. Et tu ne peux pas t'enlever de cette place. Si tu t'enlèves, ça entraîne plein de dysfonctionnements. Et ça, pour nous, individuellement, un ensemble, les nations, les pays, les nations, les continents, voilà. Tout, il est le maître du monde. Point final. Ah, point final. Il est le maître du monde. Et donc, et ça, c'est, je ne sais pas comment je vais faire. Hein. Quand je ferai 2 cours, donc c'est pour ça que je vous parle des chants. Hein, c'est pas chanter les chants, c'est pas ça du tout. Hein. Donc notre vie est un chant, mais il y a le chant du âme, le chant du peuple, le chant collectif. Excusez-moi pour le moment, le chant du peuple, il est complètement cacophonique. Cacophonique, complet, ça des distorsions partout. Distorsions partout. Ok. Et donc, et quand ils sont, j'ai parlé déjà un peu, quand ils sont sortis des Mitzrayim, ils sont sortis des limites. Bien certains voulaient re-rentrer dans les limites. Il faut bien comprendre. Hein. Certains voulaient re-rentrer dans les limites. Ok. Bon, peu importe. Ceux qui sont sortis, ils ont fait 42 étapes pendant 40 ans pour arriver à un endroit où il fallait pas beaucoup. Ça, donc c'est physiquement. Et là, ils vont avoir donc une transformation. Ils vont être transformés petit à petit, en tout cas le peu qui est resté, avec de Yehoshua et Halev, qui veut dire quoi? Comme le cœur. Hein, donc Caleb, ça veut dire comme le cœur, suivant le cœur. Donc Yehoshua, c'est le principe de la liberté, le principe du salut, entre guillemets, pas le salut chrétien, ça qui est fondamental, et Caleb, c'est le cœur. Donc c'est suivant le cœur. Donc le principe de la liberté est suivant le cœur. C'est pas faire n'importe quoi, la liberté, c'est me soumettre aux lois de Hachem. Donc il y a des contraintes, entre guillemets, mais qui sont des contraintes d'amour. Hein. Donc, bon, hop, je ne veux pas me... Et quand ils sont sortis de Mitzrayim, eh bien, ceux qui étaient à Mitzrayim voulaient aussi sortir de Mitzrayim. Parce et Paro, c'est ça. Paro, il a compris qu'il avait perdu quelque chose. Et c'est pour ça donc le premier-né, c'est le premier-né et bénédiction, Bracha, et le premier-né, c'est les mêmes lettres, ça fait 222. 222, c'est 222, c'est 2 fois 111, et 111, c'est 3 fois 37. Et donc, ça fait 6 fois 37, et 37, c'est le symbole du Yeshua, du salut, de ce symbole de Yeshua. Donc le Yeshua, la valeur, ça fait 37 en valeur alphabétique, c'est-à-dire à la racine. Ok. Le salut de quoi? La liberté de quoi? C'est que Paro lui-même, ce que j'ai compris, il était esclave aussi. Il était esclave de lui-même. Il était esclave. Pourquoi? Parce que dans les limites Mitzrayim, le mot Égypte n'existe pas. Hein, c'est inventé de toutes pièces. On dit le pays d'Égypte. Mais c'est Mitzrayim, hein, il n'y a jamais Égypte hein, dans l'hébreu, c'est Mitzrayim dans les limites. Eh bien, il était fragmentaire. Paro était fragmentaire, c'est-à-dire donc non holistique. Il y avait un assemblage d'Égyptiens, entre guillemets, qui, comme beaucoup aujourd'hui, qui soi-disant forment un peuple, mais ils n'étaient pas un peuple, ils étaient un assemblage d'individus.
Donc chacun tirait la couverture à soi, donc développement de l'égoïsme, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est le principe qu'il y avait dans le monde du Tohu. Et le monde du Tohu, c'était le monde de l'égocentrisme. Non, mais je suis sérieux. Hein, et donc, c'est représenté par les 7 rois de Édom. Ça, c'est pas de moi, c'est d'un grand sage d'Israël d'il y a 1000 ans que j'ai retenu parce que ça m'avait marqué, les 7 rois de Édom. Donc, et ces 7 rois de Édom, eh bien, représentent 7 donc cette dimension complètement des dimensions fondamentales complètement destructrices. Excusez-moi. Donc l'égoïsme, donc avec tout ce que ça, tout ce que ça implique, hein, ainsi de suite. Le désordre, la non-rigueur dans le sens, dans le sens créatif du terme. Et vous allez comprendre des choses, mais à petit niveau, là, tout ce qui est... vous savez que Hachem a fait des merveilles. La nature, elle est magnifique. Ce qu'on peut faire, c'est magnifique. Eh bien, le troisième de ces rois, c'est de manifester la médiocrité. Médiocrité, là, soi-disant, parce que c'est compliqué. La médiocrité est un des rois de Édom. Et tout va avec, hein, l'égoïsme, donc la non-rigueur, le chaos, soi-disant, voilà, ok. Après, vous descendez à bas niveau, puis vous allez voir. Mais même dans les mondes supérieurs, et ça se passe dans les créatures des anges, tout ça, ce que je vous dis, ça se passe même dans le monde spirituel. Donc, je suis à quoi, je ne sais plus, donc au 4e, je crois, oui. Donc au 4e, alors c'est vivre dans le temporel. Ça, c'est une horreur. Vivre dans le temporel, bien sûr qu'on est dans le temporel, c'est évident. Mais on doit toujours, comme Abraham, il avait la vision de la Yerushalayim céleste. Il savait qu'il était pèlerin. Pèlerin. Nous sommes des pèlerins. Alors, dès qu'on s'attache, alors je descends là encore, mais ça fait rien. Dès qu'on s'attache, bien sûr, Abraham était fort riche. La Torah nous dit fort riche, mais il n'avait pas un problème avec l'argent. Il avait une tzedaka immense, immense. Quelqu'un qui aurait le 20e de sa tzedaka, tzedaka, c'est donné, hein, c'est donc l'offrande, ce que tu veux, enfin, donc, et ça, parce qu'il était hors temps. Si tu ne réalises pas que tu es hors temps, d'où tu viens, obligatoirement, tu vas t'attacher temporellement à ta matérialité. C'est bien la matérialité, mais il faut savoir que c'est pas le but. Hein. Le but, c'est la Yerushalayim céleste, c'est-à-dire la fondation de la paix céleste, et c'est pour ça qu'on répare. Sinon, ça rien. Puis, tout ce qui est, alors, je ne sais plus où j'en suis, j'ai dit 2, 3, 4, donc le 5e, alors, donc le 5e, c'est l'affect négatif. L'affect négatif, c'est un fléau qui se répand aujourd'hui et donc qui entraîne les plaintes et toujours les trucs, ainsi de suite. Et d'ailleurs, les deux sont liés hein, dans le temporel. Donc, comment expliquer ça? C'est quelque chose donc, qui nous centre. Voilà. Et donc, pour se centrer, eh bien, ce sont des plaintes à petit niveau. Et donc, j'allais dire, c'est la descente. Hein, c'est toujours, toujours voir le mauvais côté des choses. Je ne sais pas si c'est un nom. Voilà, la négativité peut-être. Puis, donc, le 6e, donc le 6e, donc, roi, donc principe donc, négatif, eh bien, c'est le manque
de solidité, de base. Le manque de base, de quoi? La seule vraie base qui va nous tenir, ce sont les lois de Hachem, donc la Torah. Ok. Ok, donc c'est un peu, chacun fait ce qu'il veut, donc plus de base. C'est le chaos total. Et quand je dis base, je parle du corps là, je parle du base de l'ensemble. Et enfin, le dernier c'est quoi? C'est la perte d'identité. Plus d'identité. Le septième roi, pas d'identité. On ne sait même pas ce qu'on est. Aujourd'hui, on arrive même à homme-femme, on choisit, soi-disant, entre guillemets. Bon, ça, c'est un petit détail. Voilà, donc là, il y a cette négativité, et c'est pour ça qu'il y a 7 chants. Il y a 7 chirous, 7 chants, donc que j'essaie de vous apprendre à chanter, si je peux m'exprimer ici, comme ça. Et donc, il y a quelque chose que j'ai trouvé, c'est sur le chant de la mer. Donc, je l'ai déjà dit, donc Shir Hayam, le chant de la mer, donc c'est quoi? Shir Kala, le chant de l'épouse. Alors, le chant de la mer, c'est Exode 15. Donc, ils sont sortis des Mitzraïm, et donc c'est le chant de Moïse. Il a donc 19 versets, et puis il y a un petit rajout jusqu'au verset 21, quand Myriam, elle fait le refrain, et donc elle parle donc de ce chant, et on le sait, il parle des chars de Pharaon, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok. Alors, il y a dans les rouleaux, les mégilotes, eh bien, ce chant est écrit de façon très particulière. Et j'ai réfléchi un moment, hein. Ça fait au moins 3 semaines que j'y réfléchis là-dessus. Je dis, mais bon, et puis ça y est. Et c'est magnifique. Alors, tel qu'il est présenté, alors je vous ai envoyé sur le fichier, je ne vais pas faire trop de... tel qu'il est présenté, ce chant, alors attendez, je vais faire un partage d'écran. Voilà. Okay. C'est bon, vous criez si vous ne voyez pas, vous me criez dessus. Hein. Donc, diaporama. Ok. Alors, donc là, je l'ai écrit donc, avec les lettres, et le chant, donc il est dans le rouleau, il est présenté comme ça. Donc le premier verset est plein, donc avec les blancs, vous voyez, ça fait 49. Donc là, c'est Az, alors, donc Yashar, donc chanta Moshe, Moïse, Vebene, Israël, et les fils d'Israël, et Ashira, le chant Azot, celui-ci, c'est-à-dire ce qui va suivre, les Yodevave, pour Yodevave, donc Vayo Meru. D'entrée, c'est un très haut chant, bien aimé. C'est un chant qui, alors pour moi, vous allez être étonné, c'est un petit peu, j'allais dire, un petit peu le chemin que Yov a dû parcourir pour arriver à dire maintenant mon œil te voit. Ok. Alors on va, apparemment vous le connaissez ce chant, hein, bon on connaît, hein, les chars de Pharaon sont allés dans la mer, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok. Alors vous voyez, il est présenté comme ça. Donc il y a un mot ici. Vous voyez, hein, donc, je vais doucement exprès, un mot ici, et puis un mot à la fin. Je saute une ligne, un mot ici, premier mot, un mot ici, et tout le long comme ça. Donc toutes les 2 lignes, il y a donc qu'un mot, puis ça se déroule. Donc ça, c'est des blancs. Blanc de cette ligne, et puis donc là, il y a donc un mot, la partie centrale, et un mot. Maintenant, deuxième verset, vous suivez ma souris, hein, donc il y a une écriture, long blanc, et puis une écriture. Et toujours, ça finit en fin de colonne, et ça commence en début de colonne. Donc les verts, c'est les blancs centraux, vous voyez, dessin, et donc les grisés, c'est les 2 blancs, bien parce que le centre est écrit. Ok. Alors, peut-être un de vous a une idée, mais je me suis dit, mais pourquoi ça? Alors, bon, on peut essayer de lire comme ça, à droite, puis au centre. Alors, si déjà,
Alors, évidemment, je trouve, voilà, je trouve pas mon, excusez-moi, je l'ai mis où bon, eh ben, écoutez, il est après, on le fera après, il est sur la diapo après. Donc, si je lis le centre, que le centre, comme ça, bon, ça a un sens. Mais je n'étais pas satisfait. Alors, quelle idée m'est venue? Eh bien, je me suis dit, mais il m'a fallu quand même 15 jours. Hein. C'est un rouleau. Ah, et j'ai pensé que c'était le déploiement d'un rouleau qui est coupé. C'est-à-dire, il est sur un cylindre. Et alors, donc, si tu imagines que ça, c'est un cylindre déroulé, donc tu le renroules. Tu le renroules. Donc, alors, je vais vous montrer. Windows, hein, c'est. Ok, voilà, je vous retrouve. Alors, imaginez la feuille, si vous la sortez, imaginez comme ça. Et donc, puisque ça se lit sur un rouleau, comme ça tout autour, eh bien, j'ai eu l'idée de, pas faire, trouver dans ma tête, et puis je vous le montre là, eh bien, toute la partie que vous venez de voir, ben la partie droite, vous la collez avec la partie gauche à l'intérieur ou à l'extérieur, pareil. OK. Et donc, et en fait, on le relie d'une autre façon. Et donc, c'est-à-dire que maintenant, alors je vais vous montrer, quand c'est écrit comme ça et que je l'enroule, ça veut dire que les deux mots extrêmes, ils viennent coller l'un à l'autre. D'accord? Puis la partie centrale, elle est en face. Bon, je n'ai pas eu le temps de vous faire un dessin en 3 dimensions, mais c'est facile. Et ainsi de suite. Et là, on apprend des choses magnifiques. Je ne vais pas tout faire ce soir. Hein. Magnifique. Mais oui, c'est un rouleau. La Torah, pareil, quand on va faire Azinou, ça, c'est facile. Azinou, colonne de droite, colonne de gauche. On verra que c'est les cieux qui répondent que la terre répond aux cieux et le contraire. Ça, c'est Azinou. Hein, on ne peut pas. Allez, s'il y a ça, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, voilà. Donc, vous imaginez la planche mais vous faites sortir et vous collez, et puis vous lisez dans l'ordre donc hébreu. Et donc, alors, je vais essayer d'expliquer, d'expliquer. Pardon. Ok. Alors, imaginez maintenant. Alors, laissez le premier verset, hein, puisqu'il y a, voilà, donc il y a 14 doubles hein, ici. Donc, vous voyez que quand je prends ce bord, je l'enroule comme un cylindre et je le colle à ce bord, eh bien, qu'est-ce que je m'appelle? Et donc, le sens de lecture est comme ça. Bon, imaginons que je sois à l'intérieur du cylindre ou à l'extérieur, c'est pareil. Le sens de lecture, il est comme ça. Donc, ce mot, sous, le cheval, ici, va toucher les amors. Donc, je tourne, vous voyez. Et puis, donc, cette partie-là va venir après cette partie-là. Pourquoi? Parce que quand je colle le cylindre ici et que je lis, bien, je pars de là, comme ça, et puis ça tourne, et je reviens là, et je lis comme ça. OK. C'est bon? Vous avez compris? Très facile. Vraiment, c'est pas difficile. Alors, si je lis en première lecture, c'est ça la beauté, hein. Si je lis en première lecture, bon, je vais lire, donc, alors Moïse et les enfants chantèrent, ils dirent, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater donc sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier, l'Éternel est ma force, donc, et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, il est mon Dieu, je le célébrerai, il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai, l'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom, ainsi de suite, jusqu'au verset 19. Je ne vais pas pouvoir... Mais maintenant, avec le principe du rouleau,
eh bien, donc j'ai réécrit pour que, donc, pareil, et ça c'est des mots-clés, on verra, c'est deux mots, hein, donc qui vont se toucher, et puis donc cette partie-là qui va venir après cette partie-là, puisque je suis sur un cylindre. Alors, donc ça c'était les lettres. Ça, c'est les mots. Hein, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est les mots tels qu'il est dans le texte. Donc, alors le chant dit pour dire, je chanterai pour Yod-Hé-Vavé, car, excusez-moi, mes yeux, car élevé glorieux, c'est Gaoga, ça, les deux noms, on verra, donc le cheval et son cavalier qui ont été, ainsi de suite, ça c'est l'ordre normal. Donc, j'ai pas fait avec les lettres parce que la majorité de vous, bon, vous allez être embrouillés. Donc, je l'ai fait avec les mots. Donc, même principe. Donc, vous voyez, ce bord-là, je fais un cylindre, je le colle là, et puis je relis. Et, et quand je relis, eh bien, j'obtiens ça. Alors, j'obtiens ça. Alors, on fait le mot à mot, et après, petit à petit, je vais faire... je vais vous dire. OK. Donc, eh bien, maintenant, donc, sur le rouleau, j'obtiens. Je chanterai pour Yod-Hé-Vavé, car, donc, élevé, glorieux, ça c'est normal, ça n'a pas bougé, c'est la partie centrale. Cheval pour dire, ma puissance est chant de Yah, et soit pour moi, ça c'est le mot à mot, et son cavalier, donc jeté dans mer. Donc, plus français, je chanterai pour Yod-Hé-Vavé, car il est élevé et glorieux. Le cheval de la parole, les hamarts pour dire, le cheval ou la puissance, le cheval de la parole est ma puissance et mon chant Yah. Et il est pour moi, donc Yah est pour moi, est avec moi, et son cavalier, alors le cavalier, pas le cavalier de Yah, mais si je relis ici, donc le cheval pour dire, et puis que je finis donc ici, donc il y a une correspondance, et son cavalier jeté dans mer. Donc il y a le cheval du dire, de la parole, et donc le cavalier est jeté dans la mer. Ok. Je prends maintenant on continue. Donc voilà, donc mon Dieu, célébrez-le, enfin célébrez-lui, c'est le Dieu pour salut, et c'est donc le Dieu, donc maître de la guerre, le Dieu, mon Père, et je l'exalte. Alors, en français, voilà mon Dieu, et je lui rends hommage, le Dieu de la délivrance, et Yah, maître de la guerre, et Yah, il est mon Père, et je l'exalte. C'est le 3. Donc, char Pharaon, donc, et son armée, c'est bon. Vous pouvez suivre comme ça dans le nouvel ordre, et moi je vous donne plus la partie que vous comprenez. Donc alors je lis donc maintenant au 3. Merci pour le message. Les chars de Pharaon et son armée ont été versés dans la mer. Point. Son nom est l'excellence, en parlant de Yahvé, de Yod-Hé-Vavé. Son nom est l'excellence, point. Donc, il recouvre les abîmes comme on descend dans les profondeurs, et il submerge les officiers dans la mer de jonc. 3. Ça, c'est pas des versets, hein, c'est tout ce qui s'accroche comme ça, comme quand on réécrit sur donc, le rouleau. Je ne vais pas en faire beaucoup parce que je veux vous montrer des choses, ce que ça implique. Puis, donc, alors le 4, c'est celui-là, ça marche par des couples de 2. Donc, ici, vous voyez, c'est 1, 2, 3 et 4. Donc, le mot à mot, c'est là, ta droite, Yah, magnificence, et ainsi de suite. Donc, je traduis, ta droite, Yah, magnifie la force. Ta droite est le fondement, Pierre, ta droite est le fondement, et, par elle, Yah écrase l'ennemi et renverse par la grandeur, et tu les renverses par la grandeur de ton excellence. Va arrêter là. Je vais arrêter là.
On fera tout si vous voulez, mais je veux vous montrer qu'est-ce qu'on conclut de cette nouvelle donc, écriture. Alors, bon, donc, OK. Alors, on va maintenant, donc, alors j'ai dû, voilà. Alors, si je prends donc donc je vous rappelle, je relis le premier, je chanterai pour Yah, car il est élevé et glorieux. Le cheval de la parole donc, est ma puissance, enfin, le cheval du dire et ma puissance et mon chant, Yah. Donc, et il est pour moi, et Yah est pour moi. Et donc, le cheval de la parole et son cavalier jeté dans la mer. Eh bien, ici, donc, les deux mots donc, qui sont collés, hein, ça marche par deux. Donc, c'est sous les Hamar, donc cheval donc, pour dire 126 et 271. 126, alors sous déjà, regarde, sa mère, c'est 60, c'est Akala. Vav, c'est 6, V, sa mère, 60, Akala. Les deux épouses, Israël donc, et les Coëlettes. Donc, épouse et épouse, bon, peu importe. Donc ici, donc la valeur de cheval pour dire, c'est 397, c'est Atzalav Ra, le mal crucifié. Le mal crucifié. Vous vous rendez compte? Donc, c'est-à-dire que vous verrez, ce chant est en relation avec la gloire de la création, comme Job l'a vécu. Donc le mal, donc ici, crucifié, 397, et 397, c'est Yeshua, c'est-à-dire la délivrance ou Yeshua, évidemment la réduction du Adam Kadmon. Donc, alors oui, j'ai fait des erreurs ici, c'est pas 271, hein, c'est 380, c'est le copier-coller. Hein, quand, voilà, après, donc, si vous voyez des erreurs, vous me dites et je les corrige. OK. Et donc, donc il nous est dit qu'il est jeté dans la mer, donc Ramabayam, donc 145 et 52. Et donc, c'est exactement l'expression de Ben Adam Kadmon, le fils de Adam Kadmon. C'est-à-dire que ce début de truc, donc Yeshua, hein, donc est bien la réduction du Adam Kadmon qui a été jeté dans la mer, c'est-à-dire dans les nations. Il a été jeté dans les nations. Donc, vous vous rendez compte, quand Moshe a chanté ce chant, je ne sais pas s'il a vu toutes ces subtilités, j'en sais rien, mais en tout cas, et je ne prétends pas tout trouver. OK. OK. Donc ça, c'est le premier. Puis, le deuxième, donc, Heli le Shua, donc, il est ici, Eloé le Yahshua, vous savez, c'est les deux ici, Eloé Yeshua, donc, le Dieu pour le salut, pour la délivrance. Donc, ça fait 467, c'est Emet Yod et Vavé. 1. La vérité de Yod et Vavé. Je l'exalte, regardez ça, cette beauté, je l'exalte. Ve'aro memenu, donc c'est les lettres, tu as les lettres de Hemuna et tu as les lettres de la lumière. Magnifique. Donc c'est Mimenu Emuna, Mimenu Aor, c'est exactement les mêmes lettres, mais changées. Donc ça veut dire ce qui provient de la lumière, et Rum Emuna, donc l'élévation de la Emuna. C'est-à-dire que quand je exaltais Hachem, ça ne veut pas dire le crier, ça ne veut pas dire super Seigneur. Non, 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 non. Exalter Hachem, ça veut dire monter dans les mondes et révéler quoi? La vérité, la lumière et la émouna. Donc l'œuvre de la croix. Et la révéler à la mer, c'est-à-dire la révéler aux nations. Pas en parlant, non, 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 en étant ce que nous sommes. Là, vous avez la démonstration de ce que je vous ai enseigné depuis un moment. Et bien sûr, j'en avais d'autres, mais ça là, je ne m'attendais pas à ça quand j'ai étudié, étudié ça. OK. Et puis, donc, le maître de la guerre, je ne l'ai pas mis, je crois, non, je ne l'ai pas mis, Milrema, donc c'est 123, c'est-à-dire c'est la Tzalav
Salah du monde de Hatzilut, c'est-à-dire la croix du monde de Hatzilut. C'est le maître de la guerre. Hein, dans ce passage, il est parlé donc du maître de la guerre. Ok. Et puis, bon, je fais donc, hop, ici, alors, bon, ça, bon, j'en ai fait, on va faire donc le troisième. Donc, alors je ne l'ai pas mis, Umvera et de Chemo, donc, c'est-à-dire, et son nom est excellent, la valeur, ça fait 602, et 602, c'est Béchash, c'est-à-dire avec le lin. C'est-à-dire que, donc, donc avec le lin, c'est exactement la valeur de Mashiach Dam Kadmon, c'est-à-dire donc l'onction qui vient du sang de Kadmon, on le sait maintenant. Hein, donc ça va donner donc la réduction en Yeshua. Et il nous est parlé des chars, et donc écoute, c'est ça, donc le mot char, par le moyen des chars donc, que Pharaon utilisait, la valeur c'est 676, et 676 c'est exactement la valeur de Amar Shava Aish, c'est-à-dire la pensée de l'homme. Les chars de Pharaon représentent la pensée de l'homme. C'est pour ça qu'ils sont engloutis dans quoi? Dans la mer, c'est-à-dire dans l'épouse. Donc vous vous rendez même pas compte la grâce d'appartenir, d'essayer de vivre donc l'épouse. Et vous avez là une petite démonstration. Bon, enfin, je reviendrai. Je fais quand même, puisque j'en ai fait 4, le quatrième. Le quatrième, donc, il me parle de, il me parle de renverser, hein, donc de renverser, je rappelle, renverser par la grandeur de ton excellence, donc, et renverser c'est davar, donc là, c'est-à-dire la parole conceptuelle. Donc, il nous est dit, donc, ton excellence c'est Gaonera, et Gaonera, ton excellence, Gaonera, 60, l'épouse. Donc l'excellence de Hachem, c'est pas ouais, sa puissance, tu fais connerie. C'est nous qu'on la manifeste en étant l'épouse, en vraiment voulant vivre de l'épouse. Et donc c'est la Torah vivante. Quand Moshe n'avait pas encore reçu, maintenant je comprends, n'avait pas encore reçu les tables quand ils sont sortis là d'Égypte, et là, ce chant-là, c'est le chant de l'épouse, la Torah vivante. Et donc, donc ta grandeur 665, c'est exactement la valeur de Berochma Bina Beshora. Et cette Torah vivante qui, par la sagesse et par l'intelligence, devient la bonne nouvelle, la Beshora. Alors, on est très très loin de plein de choses. Hein, ok, voilà. Alors, bon, je vous ai fait le retourne. C'est magnifique, hein, on fera petit à petit. Donc la valeur numérique, pourquoi oui, j'ai pas fini. La valeur numérique, je ne veux pas l'oublier, la valeur numérique de ces 19 versets du chant de Moïse, c'est exactement, vous notez, 45 493, c'est-à-dire 7 fois 67 fois 97. Je ne vais pas parler de ça, juste je vous dis, eh bien, on trouve cette valeur dans le texte de la création 3 fois, donc qui recouvre tout le texte de la création. Donc ce chant est lié à la création. Point final. Ok, et écoutez, et il y a pour une des 3 révélations où il y a cette valeur du chant dans le texte de la création, il y a pile 197 mots. Et 197, c'est le nombre de lettres du premier jour, les 5 premiers versets où il y a tout inclus dedans. Quand il crée la lumière, il y a 197 lettres pile. Ok. Alors maintenant, je vais finir. Je ne peux pas tout faire, hein, vous comprenez. Alors si je regarde un petit peu, bon, j'ai fait des fautes là, il faudra
les corriger. Donc Ayam, la mer, donc Ayam, c'est ça, la mer, et Yud même, je l'inverse, Meya, ce qui vient de Ya. Point. Les cieux, Shamaïm, c'est le feu dans les maïm, dans l'eau. Donc au passage, maïm, c'est même Yam, ce qui vient de la mer. Et Shamaïm, c'est le feu dans ce qui vient de la mer, peu importe. Donc, où je l'ai mis? Oui, ok, il est là. Donc, et si je le décompose en deux, on le voit, moi je le vois parce que j'ai l'habitude, Shem Yam, c'est-à-dire le nom de la mer. Et le nom de la mer, c'est le nom de l'épouse. Shem, Kala, c'est les cieux. Shamaï. Donc l'épouse, c'est les cieux. Et les étoiles dans les cieux, c'est toutes les âmes qui sont dans l'épouse. Toutes les étincelles. Yeah. C'est une image dans notre monde physique, mais en montant, on comprend. Et c'est pour ça qu'il est dit que l'épouse, c'est la gloire de Adam, la gloire de l'homme, Adam. C'est la couronne de l'homme, c'est la gloire, c'est la gloire. Mais bien-aimé, bon, ok, je voudrais que vous montiez. Alors écoutez maintenant. Et donc le mot mère, Yam, et donc c'est pour ça, il arrive à quoi là, quand il est dit Yom Erad, le jour Erad, le mot mère c'est Yud et Mem, tu mets le Vav de la Torah au milieu, le Vav pour l'homme, la Torah pour l'homme au travers de la mère, c'est au travers de l'épouse, c'est Yom. Le jour, l'étape, pas le jour, un jour 24 heures, on s'en fout de ça. L'étape, donc ça veut dire qu'il y a 6 mères. Là, tu le vois, tu l'as là, 6 mères. 6 mères, M-E-R-S. Voilà. La mère numéro 1, c'est la mère opposée aux 7 rois. Ça va être opposé aux 7 rois que je vous ai donné tout à l'heure. La mère de la faveur. Et elle est exprimée par le chant des cieux, Azinu. Vous trouverez les références, je les ai, vous les avez sur une feuille que je vous ai envoyée. La mère numéro 2, alors jour 1, c'est la mère numéro 1. Donc, chant de la faveur, de la grâce que tu veux, c'est le chant des cieux, Azinu, entends-nous. Et grâce à ce chant, Hachem ne jugera plus le monde par l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Il jugera par le feu. Tu prends Shamaïm, c'est le Shin, c'est le feu, et Maïm, c'est l'eau. Et donc, les Maïm, c'est fait, le jugement, il jugera par le feu. Pourquoi? Parce que l'épouse, tout Israël, comme il dit Paul, et tout, donc, y compris dans Israël, il y a les Kohelet, c'est-à-dire les Goïm, qui sont devenus Israël, entre guillemets, eh bien, ne seront épargnés. Comme en Goshen, il y avait, quand il y a eu toutes les macotes, toutes les plaies, eh bien la petite partie du Goshen était épargnée. C'est ça qu'il faut comprendre. L'épouse, elle est épargnée du feu, mais elle va manifester le feu. Bien aimé, et c'est pas pour rien que la terre arrête Tzadé à la fin de la terre, c'est 90, et 90 c'est l'eau, Maïm. C'est-à-dire que le feu va toucher la terre, mais elle ne touchera pas la Kala que l'épouse. Au contraire, la Kala va jeter du feu. On est fait pour ça, bien aimé. Israël y compris. Quand les Juifs répandent la Torah et quand on fait ce qu'on fait, c'est du feu qui descend du ciel. Tu n'as pas compris? Alors je te le dis, c'est du feu réel. Et c'est pour ça que ça secoue dans les nations partout. C'est pour ça que tout est ébranlé. Tout sera ébranlé, tout est secoué parce que le feu est prévu. Mais tant que nous sommes là, eh bien, c'est ce qui le retient, dit Paul. Qu'est-ce que c'est qui le retient? Moi, j'ai entendu les mécaniens. Non, ce qui le retient, c'est l'épouse. L'épouse qui est encore là sur cette terre, c'est ça qui retient le feu. Mais un jour, eh bien, le Shin va descendre, c'est-à-dire le feu. Et comment il va descendre? Il va descendre par la poussée du Mashiach et il deviendra le Shin à 4 branches. Cette lettre qui est cachée, qui est la 23e dans l'alphabet hébreu que les Juifs appelle le Mashiach. Donc la mère numéro 2, jour 2, après je te le montre. C'est le chant de la rigueur.
Le chant de la rigueur, c'est le deuxième jour, pas entre guillemets jour. Le chant de la rigueur, eh bien, c'est le chant du puits. Quand Myriam, elle dit Holy, Holy Bear, monte, monte, puits. C'est le chant de la rigueur, de l'acceptation des lois de Hachem. Le puits, c'est le canal qui libère l'eau qui est au fond. Jour 3, mer numéro 3. Le jour 3, c'est le chant de la beauté. Et c'est le chant de la vigne. Le chant de la vigne, qui est quoi sur son peuple, hein. Donc c'est Ésaïe qui chante ce chant dans le chapitre 5. C'est le chant de la vigne, c'est le chant de la beauté. Mer numéro 4, les grands luminaires, les petits luminaires et les étoiles, c'est le chant de l'éternité. Les étoiles représentent l'éternité. Le grand luminaire, c'est l'éternité de son épouse, le petit luminaire de son épouse nation, et le petit luminaire, l'éternité de sa pupille, c'est-à-dire donc Israël. Le mer numéro 5, c'est le chant de l'élévation, c'est-à-dire le chant de la délivrance, le chant de la délivrance finale, le chant qu'on chantera. C'est pour ça qu'il est parlé du cantique de Moïse et du cantique de l'agneau. L'agneau, c'est pareil, c'est les mêmes lettres que c'est les mêmes lettres que Moshe. Moshe, ça veut dire ce qui vient de l'agneau. C'est pour ça que le cantique de Moïse est associé au cantique de l'agneau, et le cantique qu'on appelle de Moïse, c'est pas Azinu, c'est le chant de la mer. Et le chant de la mer est lié avec Azinu. Je vous le montrerai dans Deutéronome 32. Ok. Et enfin, la mer numéro 6, le chant numéro 6, c'est le chant du fondement, c'est-à-dire c'est le chant de David, de la dédicace du temple. Donc voilà. Et donc évidemment, il y a deux autres chants. Ben, le chant de la mer qu'on est en train de faire, qui est au summum, qui est au niveau de la Kéter, et puis après la fin, c'est le chant des chants, le cantique donc des cantiques. Et c'est pour ça que tout dans l'Apocalypse, il dit jetteront leur couronne, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, tout ce qu'on connaît. Voilà, bien-aimés. Pourquoi je dis ça, mais parce que c'est tellement plus qu'édifiant, mais ça te transforme la vie, même de très, très peu capter ces choses. Donc voilà, donc vous avez compris. Donc c'est vraiment un bouleversement, excusez-moi pour le bégaiement parce que mes pensées vont trop vite, c'est un bouleversement, bien aimé. Mais moi, là où je suis effaré, là où je suis attristé, je le dis, je suis attristé de presque le refus. Je mens Israël, écoute Israël. Écouter, c'est pas entendre avec ses oreilles. Je mens. Shem, c'est le nom de quoi? Aïn, Shema, Shin, Mem, Aïn, le nom de la source. Écoutez, c'est ça. C'est vivre la source. Voilà, bien aimé. Je ne sais plus comment. Et c'est pour ça que ceux qui sont, je veux dire, qui se réjouissent de la nature, tout ça, mais ils sont bien plus près de Hachem que beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils aiment les lois de la nature, bien aimés. Mais ces lois, elles sont en nous. Hachem nous a créés avec ces lois. Mais qu'est-ce qu'on veut de plus? Qu'est-ce qu'on veut? Un petit bonbon? On veut qu'on joue du violon, un petit message qui nous caresse? Non, 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 je ne suis pas fait pour ça. Je vous dis qu'il y aura la destruction par le feu, bien-aimé. Je ne sais pas quand. Plaise à Hachem qu'on ne soit pas là. Même si on est gardé, parce qu'il y aura quoi? Il y aura des grincements des dents. Vous réalisez pas. La fameuse mer qui est dans l'Apocalypse, c'était une mer de feu. Une mer de feu. C'est écrit en toutes lettres, de feu. Et donc ce chant de la mer, c'est une exaltation, c'est-à-dire un dévoilement. On doit dévoiler la lumière, la Emouna et le Hémet que je vous ai enseigné.
C'est pour ça que je vous le demande encore et encore, ça fait 100 fois que je le dis, arrêtez, arrêtez avec vos compréhensions, arrêtez. Je vous dis, un jour ça va s'arrêter, mais de façon terrible. Mais évident, évident, on sent les prémices de ce feu, on le sent. On le sent, c'est dans l'air. Mais je t'en prie, quand je dis ça, ne pense pas à l'option chrétienne, surtout pas. On n'est pas dans cette dimension, surtout pas. Donc il faut chanter ces chants. Et chanter ces chants, ça veut dire, ok, je ne veux pas être comme les 7 rois d'Édom. Édom, c'est rouge, le sang, c'est Édom dans le mauvais sens, Édom, la terre, la terre. Je veux pas, ça ne veut pas dire que tu négliges la terre, non. Mais rien, absolument rien ne doit te mettre des cordes et te lier. Rien, 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 rien. Sinon, tu ne fais pas partie de l'épouse. Il faut que ça brûle. Même dans la façon d'aborder les trucs. Bien aimé, je suis déchaîné ce soir. Oui, j'ai pas de chienne, voilà. Comme ça, on rit un peu. Et je vous aime énormément, mais stop. Prenez les chants, vous les chantez pas avec votre bouche, avec le cœur. Et chanter avec le cœur, ça veut dire oui, 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 ma vie doit être transformée avec ça. Transformée. Je ne dois plus être le même homme, plus la même femme. Voilà, j'ai fini, on arrête l'enregistrement.